Peuple de Dieu, Shalom. Nous célébrons en ce dimanche le corps et le sang du Christ. Jeudi saint, nous avons célébré le même mystère, les yeux fixés en particulier sur son institution par notre Seigneur. Aujourd'hui, l'Église veut contempler le mystère de l'Eucharistie en dehors du temps chargé de la Semaine Sainte pour pouvoir le vivre intensément. Dans le texte de l'Évangile de ce jour, le Christ déclare que celui qui mange sa chair et qui boit son sang a la vie éternelle et qu'il les ressuscitera au dernier jour. L'homme, en effet, a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, confère Genèse 1, 26. Comme Dieu est éternel, l'homme doit vivre éternellement à l'instar de son Créateur. De même que la nourriture et la boisson sont nécessaires pour la vie de l'homme sur la terre, de même, le corps et le sang du Christ sont nécessaires pour la vie éternelle de l'homme auprès de Dieu. Voilà pourquoi, dans la première lecture de ce dimanche, tirée du livre du Deutéronome, on nous montre comment Moïse rappelle au peuple d'Israël que c'est le Seigneur qui lui a donné la manne quand il eut faim. Cette nourriture traduit le fait que l'homme vit de tout ce qui vient de Dieu. Le Seigneur qui nous donne la vie est le seul qui pourvoit à cette vie. Il est le maître de notre vie et c'est lui qui en prend soin. De sa part, Saint Paul souligne la communion que nous formons grâce à ce seul pain qui est le corps du Christ et cette seule coupe qui est le sang du Christ. Le corps du Christ auquel nous communions au cours de la célébration de la messe, c'est ce corps qui a été torturé et cloué sur la croix par amour pour les hommes. Le sang que nous buvons, c'est le sang qui a coulé un certain vendredi sur la croix pour laver l'humanité de tous ses péchés. De ce fait, au cours de la célébration de la messe, se déploie et se renouvelle l'amour infini de Dieu. Sur l'autel, cet amour devient visible, tangible et même mangeable. Parlant de l'amour de Dieu, le Christ déclare « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. » Confère Jean chapitre 3, verset 16. Il a dit aussi « Nul n'a plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Jean chapitre 15, verset 13. Nous devons ainsi participer à la messe et recevoir le corps du Seigneur avec une vive dévotion, avec un cœur brûlant d'amour, un cœur infiniment reconnaissant envers la bonté infinie de Dieu, le Père, et son Fils nous a manifesté. Si nous participons continuellement à l'Eucharistie de cette manière, notre amour pour Dieu et pour nos frères et nos sœurs sera renouvelé. Nous aurons la force de surmonter les divisions, les envies et les jalousies qui gangrènent la vie communautaire. Célébrer cette fête des Saints-Sacrements, c'est reconnaître qu'à travers son corps et son sang, le Christ se donne à nous. En réponse à cet amour, à ce don total du Christ, nous devons nous sacrifier, nous aussi, les uns pour les autres. Le christianisme reste une religion de sacrifice, de par cet exemple de notre Seigneur. Le chrétien est appelé à être un don pour les autres, un homme à leur service. De même que nous communions au corps et au sang du Christ, de même, nous sommes appelés à abattre les barrières qui nous séparent les uns des autres. Nous sommes appelés à devenir
un dans notre Seigneur. Que chaque famille chrétienne, chaque communauté religieuse, chaque paroisse se prépare à la messe en méditant intensément sur ces mystères de l'amour infini de Dieu, en faisant mémoire de ces merveilles, notamment par la lecture des votes des textes bibliques. Puisque le Christ nous a nourris du pain des anges au cours de la messe, nous ne sortirons pas de l'Église sans avoir remercié le Seigneur de tout notre cœur. Nous ne sortirons pas de l'Église sans l'avoir glorifié. Voilà pourquoi, avec le psalmiste, nous dirons « Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion ». Nous plongerons cette prière d'action de grâce et de louange dans nos maisons. Bonne fête à tous.